je pense que mon histoire va certainement inspirer beaucoup d'entre vous. Et vraiment, si après cette vidéo, tu ne te lances pas dans l'investissement immobilier, surtout que si tu as la solvabilité, tu as un salaire fixe, tu as un bon contrat de travail, tu as un CDI, tu as voilà, un bon séjour, c'est-à-dire que tu as un séjour, soit un séjour illimité, ou alors tu as la nationalité. Vraiment, si tu ne te lances pas dans l'immobilier, tu n'as pas de costaud crédit à la consommation, tu as déjà commencé à épargner. Mon frère, si tu ne te lances pas dans l'immobilier, si tu vis en Occident, tu vis en Allemagne, tu as une solvabilité comme celle que je viens de décrire, tu ne te lances pas dans l'immobilier, mon frère, je ne sais plus ce que je peux dire, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. La seule chose que je puisse faire maintenant, c'est de te raconter ce genre d'histoire. C'est une histoire, c'est mon histoire. Donc, il n'y a pas d'arrangement ou bien je ne suis pas en train de parler pour que ça te fasse plaisir. Non, je suis en train de te raconter mon histoire. Donc, je te raconte cette histoire pour que ça t'inspire, pour que ça t'amène, ça booste ton mental, pour que tu te rendes compte des opportunités que tu as autour de toi. Ne te précipite pas pour aller verser l'argent au Cameroun, que tu vas acheter les terrains à gauche, les terrains à droite. Concentre-toi ici, cherche l'information, va te faire former. Contacte-moi à tout moment, je te trace une formation, tu te lances immédiatement. Et je trace cette formation en fonction de ta disponibilité, en fonction de ton temps. Si tu es employé quelque part, je sais que tu travailles. Ça se passe même virtuel. Vraiment, si tu ne te lances pas dans l'immobilier après cette vidéo, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle des faits de société, je parle également de sport. Abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de mon histoire. Je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qui m'a motivé, ce qui m'a poussé à me lancer dans l'investissement immobilier. Vous savez, l'Occident est très risqué. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas te perdre. Et ici, le temps passe tellement vite. Tu peux rester marquer les pas sur place pendant 30 ans, pendant 40 ans. Tu te tournes, derrière toi, tu n'as rien. À gauche, tu n'as rien. Derrière, tu n'as rien. En bas, tu n'as rien. En haut, tu n'as rien. Et devant toi, tu ne vois rien. Donc, je vais te raconter mon histoire et je crois que mon histoire va inspirer plus d'une personne. Je tiens vraiment à ce que tu sois concentré et que tu prennes place parce que j'ai beaucoup à dire et mon histoire est assez chargé. J'ai eu à réaliser beaucoup de choses, j'ai traversé beaucoup de choses et j'aimerais vraiment partager mon histoire avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Je tombe donc sur un séminaire, puisque online, il y a beaucoup de possibilités, on peut trouver beaucoup de choses et tout. Je tombe donc sur un séminaire où un expert me fait comprendre que l'inflation travaille pour moi si j'investis dans l'immobilier. Ça veut dire qu'à cause, il me fait comprendre qu'à cause de l'inflation, mon bien prend de la valeur. Que si j'achète un bien immobilier en utilisant le levier de la banque, l'inflation détruit ma dette. J'ai dit que merde. Ce même expert me dit que en investissant dans l'immobilier, je peux utiliser les avantages fiscaux. Avec l'investissement immobilier, je peux réduire de manière considérable ma charge fiscale. J'ai dit que mais j'ai l'inflation qui m'a troublé dans les premiers calculs. J'ai la fiscalité, la charge fiscale qui m'a également dérangé. Je vois un expert qui me dit que
L'inflation travaille pour moi si j'investis dans l'immobilier. Et je peux réduire ma charge fiscale en investissant dans l'immobilier, en utilisant les avantages fiscaux. Et un autre expert me dit la même chose dans une consultation. Parce que quand j'écoute cet expert, je continue à creuser et puis j'ai sollicité un autre expert où je l'ai consulté. Il me redit la même chose. Là, j'ai dit, OK, dans ce cas, je pense que c'est confirmé, je suis obligé de me lancer. Je me lance donc dans la lecture, je regarde les vidéos, je lis les livres, je suis les podcasts. Bref, je fais des recherches partout et ces informations sont confirmées, comme je suis en train de t'expliquer là, comme je me fatigue chaque jour à t'expliquer dans cette chaîne. Maintenant, je continue mes recherches. Un autre expert dans une autre conférence, bon voilà, comme j'étais déjà dans la recherche de l'information, j'étais en train de travailler sur ma vie financière, je travaillais déjà sur ma santé financière, j'essayais déjà de mettre de l'ordre dans mes finances et tout. Voilà, je tombe dans une autre conférence où l'expert, ou alors celui qui présentait me dit que avec l'immobilier, si j'ai plusieurs biens immobiliers, c'est comme si j'avais plusieurs entreprises qui travaillent de manière simultanée. C'est-à-dire que les entreprises me génèrent des revenus de manière simultanée. Donc, je peux être ici, je continue ma carrière d'ingénieur en simulation, je continue à aller au travail tous les jours, mais j'ai peut-être mes 20, mes 30 biens immobiliers où j'ai des revenus locatifs. Ces revenus locatifs remboursent la dette que j'ai prise à la banque. Et il y a un cash flow et tout, l'argent est en train de tourner, je me fais de l'argent, mes entreprises, entre guillemets, sont en train de travailler, pendant ce temps, je continue ma carrière sans problème. Mais quand cet expert-là m'a dit qu'avec ce levier où je peux avoir plusieurs entreprises de manière simultanée, je trouve donc une possibilité énorme, une grosse possibilité, une grosse chance, n'est-ce pas, d'atteindre ma liberté financière. Donc cet expert est venu tout chambouler dans ma tête et il m'a dit de manière claire, que les biens immobiliers sont exactement comme les entreprises. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte, avec les investissements que j'ai eu à faire, que c'est vraiment des entreprises parce que ça se comporte exactement comme des entreprises puisque les revenus locatifs sont comme ton chiffre d'affaires. Et tes locataires sont comme tes clients. Donc, avec les investissements immobiliers, j'ai la possibilité, j'ai plusieurs revenus de manière simultanée, ce qui accélère donc la croissance de mon patrimoine financier. Quand il m'a dit ça, j'ai coulé une larme, j'ai eu chaud au cœur. Ça m'a tellement choqué. Je me suis dit, mais pourquoi je ne me suis pas lancé depuis? Pourquoi je n'ai pas cherché à m'informer depuis? Bref, on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard. Je continue dans mes recherches, je continue à creuser, je continue à travailler dans mes lectures et tout. Voilà, je me rends compte qu'en fait, même quand je parlais de 40%, c'était même pas 40% que l'administration fiscale coupe. L'administration fiscale coupe 40%, mais ce n'est pas tout. Tout le monde en Allemagne paye ce qu'on appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'élève en Allemagne à 19%. Je pense que c'est le taux le plus élevé en Europe. Donc, en dehors des 40%, partout où tu vas aller faire des achats dans les supermarchés, tu vas payer la TVA sur tout ce que tu consommes. Donc, ça veut dire en fin de compte que, en fait, l'administration fiscale te coupe 60%. 60% de ton salaire brut. C'est ce que l'administration te coupe. Et attention, les 19% que l'administration fiscale coupe là, les 19% de la TVA là, ce n'est pas sur ton brut, hein. C'est 19% de ton net parce que lorsqu'il coupe 40%, il te donne 60%. Tu prends les 60%, dans les 60%, tu peux faire les achats au supermarché. Et quand tu peux faire les achats au supermarché, c'est déjà net. Ton salaire est déjà net. Et dans ton net là, ils viennent couper tout ce que tu vas acheter avec, ils viennent couper 19%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils coupent à peu près... Laissons les autres considérations. Arrêtons-nous à 60% qu'ils coupent. Ça veut tout simplement dire que tu travailles 7 mois gratuits l'année. Donc, tu travailles 7 mois, tu donnes à l'administration fiscale cadeau. Donc, tu travailles 5 mois pour toi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça a créé un électrochoc à moi. Ça veut dire que je ne pouvais pas concevoir ça, je ne pouvais pas accepter. J'ai donc décidé de me lancer dans l'immobilier. J'ai dit là,
si j'ai un investissement qui peut réduire ma charge fiscale, j'ai un investissement qui me permet de profiter de l'inflation, j'ai un investissement où je peux utiliser plusieurs leviers comme le levier de la banque, merde. Je suis là assis en train de... Je dors même, pendant que je dors, mon locataire est en train de payer mon loyer, et en train de rembourser ma dette. J'ai dit jamais, je ne peux pas laisser cette opportunité-là. Voilà, je décide donc de me lancer dans l'immobilier. Et pendant donc mes recherches, pendant mon apprentissage, pendant mes formations, mes différentes formations, puisque j'ai été formé premièrement dans l'immobilier, j'ai été formé ensuite pour me perfectionner dans les connaissances en substance. Il fallait que je maîtrise un peu le bâtiment. Ensuite, je me suis formé dans la fiscalité immobilière et pour être complet parce que je voulais vraiment maîtriser cette chose-là, n'est-ce pas? Donc, pendant mes recherches, donc, je me rends compte je découvre que l'immobilier a des piliers magiques sur lesquels tu peux bâtir, tu peux accélérer la croissance de ton patrimoine financier. Et le premier pilier que je découvre, c'est qu'en investissant dans l'immobilier, j'ai des revenus locatifs. Des revenus locatifs qui me permettent, n'est-ce pas, de rembourser la dette, rembourser ma dette à la banque. Et dans le remboursement, dans le remboursement de la dette, c'est-à-dire qu'en payant la mensualité, je paye le remboursement et les intérêts. Et le remboursement, c'est mon patrimoine financier. En plus de ça, si j'ai une bonne stratégie, je peux encore dégager un cash flow. Donc, j'ai et le remboursement et le cash flow. Ça, c'est le premier levier que je découvre dans l'immobilier. Deuxième levier dans l'immobilier, je me rends compte que je peux utiliser les capitaux étrangers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux aller voir la banque avec un certain apport personnel. La banque m'accompagne. La banque finance complètement mon prix d'achat. Et parfois, même si je veux moderniser le bien, la banque me donne le financement pour moderniser mon bien. Mais ça, c'est le deuxième pilier que je découvre dans l'immobilier. Ensuite, je me rends compte lorsque je fais, pendant mes formations, que il y a un autre pilier, les avantages fiscaux, qu'à travers l'immobilier, j'ai assez d'avantages fiscaux. J'ai les intérêts que je paie à la banque, que je peux réduire ma charge fiscale avec. Et il y a les frais de modernisation que je peux réduire ma charge fiscale avec. Et en plus de ça, l'État me soutient avec l'amortissement chaque année. Ça réduit également ma charge fiscale. J'ai dit que merde. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, l'inflation. L'inflation, à cause de l'inflation, mon bien immobilier prend de la valeur. À cause de l'inflation, l'inflation détruit ma dette. À cause de l'inflation, j'augmente le loyer. Et en augmentant le loyer de manière automatique, la valeur du bien augmente. Donc, l'inflation travaille pour moi lorsque j'investis dans l'immobilier. Le cinquième pilier que je découvre pendant mes formations, c'est que avec l'immobilier, les rendements des capitaux propres sont élevés. Le rendement des capitaux propres, c'est quoi? C'est la somme, n'est-ce pas, du cash flow plus le remboursement, le tout que tu divises par ton apport personnel. Puisque l'apport personnel est très inférieur au prix d'achat, alors ça fait en sorte que le rendement des capitaux propres est élevé. Donc, et si je n'ai pas d'apport personnel, ça veut dire que je n'injecte rien dans l'investissement. Ça va faire le cash flow plus le remboursé divisé par 0. Et toi-même, si tu as fait un peu de mathématiques, ça donne l'infini. Donc, je peux avoir un rendement des capitaux propres qui tend vers l'infini. Et le sixième pilier que je découvre lorsque je me lance dans les formations immobilières, la valeur de mon bien augmente. La valeur de mon bien n'augmente pas seulement à cause de l'inflation. Je peux identifier peut-être un petit problème dans mon bien immobilier. Je modernise peut-être la douche, ou alors je retape un peu la maison, je mets un peu la peinture, ou alors si c'est un immeuble que j'ai acheté qui n'avait pas de balcon, je fais monter, je fais construire des balcons et j'augmente le loyer de mes appartements. Et quand j'augmente le loyer, j'augmente de manière automatique la valeur de mon bien. Tout ça, c'est les possibilités que je peux avoir dans l'immobilier. Donc, ça, c'est le septième pilier que je découvre. Et le huitième, c'était le sixième pilier. Le septième pilier que je découvre, c'est l'augmentation de mon patrimoine immobilier, de mon patrimoine financier. Avec les investissements immobiliers, je peux utiliser un bien. Je peux utiliser un bien comme levier pour acheter un deuxième. Et déjà, quand la banque m'a financé une fois, il est plus facile pour la banque de me financer pour une deuxième fois. Donc, je peux utiliser le levier du premier financement pour obtenir le deuxième financement. Et avec le premier bien immobilier, si je dégage déjà un cash flow, ça me permet d'épargner, de mettre également l'argent de côté. Donc, et lorsque j'ai fait un bon deal,
Je peux dire que, ok, j'achète un seul bien. Voilà, je rénove, j'utilise la stratégie fix and flip. Je rénove bien, je calcule un bon moment, je vends. Et puis les bénéfices que j'utilise, là, j'utilise ça pour encore peut-être acheter, cette fois-ci, pas seulement un appartement, peut-être 4 appartements. Donc j'utilise les bénéfices du premier appartement donc pour acheter plusieurs appartements. Donc avec l'immobilier, je me rends compte qu'en me lançant dans l'immobilier, je peux accélérer la croissance de mon patrimoine financier. Le dernier pilier que je découvre quand je me lance dans l'immobilier, c'est l'effet de levier. C'est un levier magique. C'est là où je me rends compte même que c'est le secret du capitalisme. Je me rends compte que l'effet de levier, avec l'effet de levier, je viens avec un tout petit montant et je dégage un financement. Donc, lorsque je viens voir la banque, je dis, voilà, j'ai un bien immobilier, j'aimerais acheter un bien immobilier qui coûte 100 000 euros. La banque me dit, OK, pour que je t'accompagne, tu dois avoir un apport personnel pour couvrir au moins les frais supplémentaires pour l'acquisition. Et la banque me demande de venir avec 12% par exemple. 12% comme ça me fait 12 000 euros. Donc, avec 12 000 euros, je dégage un financement de 100 000 euros. On appelle ça l'effet de levier. Il n'y a qu'avec l'immobilier, ou alors j'ai découvert qu'avec l'immobilier, je peux utiliser ce levier à fond. Avec tous ces piliers-là, j'ai dit que non. Je ne trouve pas... Peut-être il y a d'autres investissements, mais ça, c'est un investissement qui regroupe tellement d'avantages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénients, mais c'est un investissement qui regroupe tellement d'avantages et je me suis décidé, voilà, de me lancer. Je décide donc de me former. Je finis ma formation. J'ai d'abord fait la première formation, ensuite j'ai fait la deuxième formation. Je suis un autre expert parce que je voulais vraiment m'asseoir dans la chose, je voulais maîtriser la chose parce qu'après je voulais être directement opérationnel. Voilà, je finis dans ma formation et je décide donc de me lancer dans la recherche d'un bien immobilier. Je trouve un bien immobilier pas mal. C'était un appartement T2 de 60 mètres carrés dans un immeuble. L'appartement était vide. Et cet appartement nécessitait une rénovation. Parce que moi, généralement, c'est ça ma stratégie. J'achète les biens qui nécessitent une rénovation parce que je sais que je vais ajouter de la valeur et je vais augmenter je vais augmenter la valeur de mon bien avec la modernisation que je vais faire, avec la stratégie. Et pour cela, j'ai besoin de connaissances. C'est clair, c'est logique. Donc, ce bien m'est proposé dans 80 000 euros donc, à ce moment-là, j'étais encore dans mes débuts et tout. J'ai donc pu négocier le prix d'achat à la baisse et j'ai acheté ce bien à 70 000 euros. J'ai acheté le bien à 70 000 euros, mais j'ai envie de moderniser le bien avant de mettre en location parce que le bien est vide. Il y avait des petites choses à faire encore dans le bien. J'ai acheté donc 70 000 euros et j'ai pris un crédit immobilier de 80 000 euros. 10 000 euros pour la modernisation, pour les travaux de rénovation et 70 000 euros pour le prix d'achat. La banque donc a validé, parce que j'avais une bonne solvabilité, la banque donc a validé le crédit de 80 000 euros. Donc, j'ai donc fait les travaux de rénovation, j'ai fini et j'ai trouvé le locataire que j'ai mis à l'intérieur. La banque m'a donc donné ce crédit. Je devais payer une mensualité de 256 euros pour ce crédit. À ce moment-là, les taux étaient encore, voilà, c'était encore abordable. Donc, j'ai payé 256 euros. Je paye parce que la mensualité ne change pas. Jusqu'à la fin, la mensualité ne change pas. Jusqu'à la fin de la première phase. Si tu as pris la période de taux fixe sur 15 ans, pendant les 15 ans, si tu es toujours resté dans le crédit, la mensualité reste même. C'est lorsque tu veux maintenant faire un refinancement, maintenant que la mensualité peut diminuer ou augmenter en fonction de la conjoncture du marché, en fonction des taux d'intérêt à l'instant que tu fais le refinancement. Voilà. Je modernise dans le bien, comme j'ai dit tantôt, je mets en location et je mets le bien en location. C'était 60 mètres carrés, bien situé à côté de la gare ferroviaire. Et j'ai mis en location à 450 euros. 450 euros, si on multiplie par 12 mois et on divise par le prix d'achat 70 000 euros, à ce moment-là, ça me faisait un rendement simple de 7,7%. 7,7%. Donc, et quand je faisais mes calculs avec la mensualité, en fonction des revenus locatifs que j'avais un cash flow de 200 euros pour ce bien au début. Donc, et de cette période jusqu'à maintenant, j'ai déjà augmenté le loyer 3 fois. Ce bien actuellement, j'ai un revenu locatif de 525 euros pour ce bien. La mensualité ne change pas comme j'ai dit tout à l'heure. La mensualité reste 250 euros. Donc, j'ai 525 euros de loyer et j'ai 256 euros de mensualité. Donc, ça me fait un cash flow de 275 euros. De 275 euros. Donc, j'ai un cash flow pour ce bien de 275 euros.
Et ce n'est pas tout. J'ai modernisé le bien. J'ai dit tout à l'heure, j'ai modernisé le bien. Et comme j'étais en dessous, j'ai essayé de calculer, j'ai été en dessous de la limite que je ne dois pas franchir. J'ai donc profité des avantages fiscaux dus à la modernisation de mon bien. Et voilà, j'ai récupéré près de 42% des frais de modernisation de ce bien. Ça veut dire que quoi? Je prends 10 000 euros à la banque, je finance ma modernisation, j'augmente le loyer, mon bien augmente, la valeur de mon bien augmente et je reçois une restitution fiscale de 42% de 10 000 euros. Toi-même, tu peux déjà voir, tu peux déjà toi-même constater le levier de l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, j'ai fait évaluer il y a quelques années ce bien avait une valeur de 128 000 euros. Donc, un bien que j'avais acheté à 70 000 euros, ce bien a une valeur de 128 000 euros. J'ai un bon loyer pour ce bien et je ne me vois pas en train de vendre ce bien. Donc, ce bien va rester en location et c'est un bien très stratégique et c'est mon premier bien. Donc, voilà. Et lorsque je parle même de 275 euros de cash flow, ce n'est même pas tout parce que lorsque je paie 256 euros à la banque, il y a les intérêts dans ces 256 euros et il y a le remboursement. Et dans cette mensualité de 256 euros, le remboursement s'élève à 155 euros. Donc 155 euros, il faut savoir que lorsque tu prends un crédit par annuité, au fur et à mesure que tu rembourses, l'intérêt que tu payes diminue parce que tu payes les intérêts de la dette restante. Donc, comme les intérêts diminuent, pour que la mensualité reste constante, il faudrait que le remboursement augmente. Donc, mon remboursement augmente. À ce moment-là, donc, comme je dis, je payais un remboursement de 155 euros. Donc, si je m'arrête à 155 euros, je considère que, OK, les 155 euros, le remboursement de 155 euros est resté constant pour ne pas trop entrer dans les complications de calcul. Je vais faire 155 euros que je vais ajouter à 275 euros qui est mon cash flow. Donc, je suis à 155 euros plus 275 euros. Donc, mon cash flow réel est 430 euros pour ce bien. Un seul bien. Un seul bien immobilier, 430 euros. Tout simplement parce que j'ai été stratégique, j'ai essayé d'identifier et j'ai acheté un bien très bien placé et le vendeur était dans une situation difficile. Quand il me vendait, il avait absolument besoin d'argent, sinon il n'aurait pas vendu à ce prix-là. Et ça me fait 430 euros. Imaginons à un seul instant que tu as comme ça 10 biens fois 430 euros, ça te fait 4300 euros de cash flow. Bon, comme j'ai dit, comme j'ai calculé tout à l'heure, il y a le remboursement dans ces 430 euros, il faut que ce soit clair. Donc, tu as 430 euros, multiplié par 10 biens, ça te fait 4300 euros. Tu comprends très vite que tu peux vivre de tes revenus locatifs. Si tu as des biens immobiliers, tu as des bonnes stratégies, tu connais ce que tu fais, tu as la connaissance, tu peux vivre de tes biens locatifs, tu peux vivre de tes revenus locatifs. Donc, je pense que voilà, l'investissement immobilier, c'est un investissement magique. Quand tu t'y connais, quand tu es au bon endroit, au bon moment, lorsque tu es attentif et lorsque tu as aussi créé certains réseaux, tu vas tomber sur un très, très, très bon bien. Voilà, je pense que mon histoire va certainement inspirer beaucoup d'entre vous. Et vraiment, si après cette vidéo, tu ne te lances pas dans l'investissement immobilier, surtout que si tu as la solvabilité, tu as un salaire fixe, tu as un bon contrat de travail, tu as un CDI, tu as un bon séjour, c'est-à-dire que tu as un séjour, soit un séjour illimité, ou alors tu as la nationalité. Vraiment, si tu ne te lances pas dans l'immobilier, tu n'as pas de costaud crédit à la consommation, tu as déjà commencé à épargner. Mon frère, si tu ne te lances pas dans l'immobilier, si tu vis en Occident, tu vis en Allemagne, tu as une solvabilité comme celle que je viens de décrire, tu ne te lances pas dans l'immobilier, mon frère, je ne sais plus ce que je peux dire, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. La seule chose que je puisse faire maintenant, c'est de te raconter ce genre d'histoire. C'est une histoire, c'est mon histoire. Donc, il n'y a pas d'arrangement ou bien je ne suis pas en train de parler pour que ça te fasse plaisir. Non, je suis en train de te raconter mon histoire. Donc, je te raconte cette histoire pour que ça t'inspire, pour que ça t'amène, ça booste ton mental, pour que tu te rendes compte des opportunités que tu as autour de toi. Ne te précipite pas pour aller verser l'argent au Cameroun, que tu vas acheter les terrains à gauche, les terrains à droite. Concentre-toi ici, cherche l'information, va te faire former. Contacte-moi à tout moment, je te trace une formation, tu te lances immédiatement. Et je trace cette formation en fonction de ta disponibilité, en fonction de ton temps.
Si tu es employé quelque part, je sais que tu travailles. Ça se passe même virtuel. Vraiment, si tu ne te lances pas dans l'immobilier après cette vidéo, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je t'en supplie, partage cette vidéo au maximum pour permettre aux autres de profiter aussi. Voilà, si, n'est-ce pas, tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, voilà, si les contenus ou alors les thématiques que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.